allô? Oui? Oui, monsieur Nadeau, bonjour. Oui, c'est bien moi. Pour en septembre? Non, j'ai rien, je prévois faire la suppléance. Oui? Un contrat 100%? Oui? Bien sûr! Ça me fait plaisir. Demain matin, 8 h. Je vais être là. Merci beaucoup. Au revoir. Oui, au revoir. Laurent! Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu un téléphone de M. Nadeau! Oui, c'est... Il m'offre un contrat à 100% pour en septembre! Oh, super, c'est là, on s'en va ce soir, je vais aller travailler au garage, je rapporte une bouteille! Je t'en fais un garçon de vie! Oui, un contrat à 100%! Je suis tombée contente! Oh! C'est quoi donc qui m'a dit? Combien d'écoles je vais avoir? École Les Sauterelles. École L'Idéal. École Les Décrocheurs. Et école La Marmaille. 4 écoles! Je vais être tout le temps sur la route, moi! 4 écoles! Combien de matières? Non, il m'a dit! EMRC, 1er et 3e cycle. Univers social, 2e et 3e cycle. Enseignement moral, 1er, 2e et 3e cycle. Et finalement, sciences et techno, 2e et 3e cycle. Oh mon Dieu! Je n'ai jamais capable d'arriver! C'est beaucoup trop de travail! Oh! Algérie! Ça vient de jouer? Ben, j'étais contente ce matin, mais là, je pense que je suis un petit peu découragée. Ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qui te décourage? T'as un super téléphone à matin! Oui, mais écoute, je te l'ai pas dit quand t'es partie, mais j'ai 4 écoles différentes. J'ai 4 matières dans 3 cycles différents en plus. Je serais pas capable. Ben oui, tu vas être capable. Tu es allé à l'école, tu as suivi ton cours, tu as fait tes stages. Tu vas être un championne, je te le dis. À part de ça, il y a un gars au garage, là. Sa sœur, là, elle a passé un peu le même processus que toi. Ouais. Quand elle est arrivée dans sa nouvelle commission scolaire, là, il y avait plein d'ateliers. Un atelier sur l'éthique professionnelle, un atelier sur d'autres choses. Je te le dis, là, elle avait en plus un mentor. Je sais pas ce que ça veut dire, tu sais, moi, une cléolène, puis ton avis, c'est correct, là. Mais ça, je sais pas ce que ça veut dire, mais elle avait l'air d'être bien enchantée. Ah! Tu m'encourages un peu. On le voit-tu, notre vin? Oui, on l'a haut. Donc maintenant, c'est à votre tour de travailler. Comme Mme Lamoureux l'a si bien dit, vous avez une magnifique petite feuille avec 2 côtés, qui a des côtés aidants et des côtés non aidants. Alors, nous allons regarder ça ensemble. On va faire ressortir ces côtés-là et à la fin, on va faire une synthèse des éléments importants. Madame Côté, un facteur peut-être aidant de ce qu'on a vu de la situation. Elle avait un mari encourageant. C'est vrai. Donc, un bon entourage. Ça fait partie, ça aussi, oui, il faut que ce soit compréhensible. Madame. Des tâches là, plusieurs écoles. Oui. C'est quoi aidant? Non, c'est ça, j'avais hâte de ça. Alors, un facteur non aidant ici, on parle de tâches lourdes. Trop enthousiaste à accepter ce qu'on nous propose. OK. Donc, souvent, les nouveaux enseignants n'acceptent un peu tout. OK. Le facteur aidant, les ateliers et le mentorat. Oui, donc le mentorat, effectivement, que dans plusieurs commissions scolaires, il y a des ateliers, différentes choses qui existent. Très bien. Elle a eu un contrat dès le début de l'année. Ah! Très bien. Donc, un contrat au tout début de l'année et non au mois de décembre. Ce qui aurait pu être plus utilisé. Le partage des restantes tâches, pas les accumuler dans une seule tâche, mais les répartir entre plusieurs enseignants. Puis aussi les tâches difficiles, qu'on dit merdiques, là, pas donner ça tout à la même personne, surtout la personne qui commence. Essayer de répartir là, à travers les tâches plus complexes, plus difficiles. Alors, c'est au niveau du facteur de risque. Le calendrier, c'est au mois d'août, la tâche est au mois de septembre. Alors, j'ai beaucoup de temps pour préparer ces premiers cours quand les élèves vont entrer en salle. Oui, il ne faut pas oublier de faire
probablement que l'appel a dû se loger genre un 24 août et l'école commence le 26, à peu près. Donc, effectivement, pas beaucoup de temps pour se préparer. OK. C'est la réalité. Je pense qu'on a fait le tour. On va essayer de résumer maintenant, rattacher un petit peu tous ces facteurs-là, de les englober. Alors, facteurs de risque. Lorraine, je ne sais pas dans quelle heure, peut-être que je t'ai mêlé. Donc, un premier facteur de risque, la charge de travail. On l'a nommé, hein, une tâche quand même assez lourde, plusieurs matières, plusieurs écoles. Ça aussi, c'est d'autres choses. La nature de la tâche. Donc, évidemment, quand on se retrouve avec plusieurs matières, peut-être aussi plusieurs niveaux, hein, pas les élèves du même niveau, peut-être aussi des élèves avec des comportements différents. Elle ne sait pas encore, elle va fort probablement le découvrir. Finalement, on a, comme l'a si bien mentionné la dernière participante, les délais de préparation. C'est très vrai ce qu'on vit là. On a l'appel le 23, le 24, puis le lendemain, tu pars avec ta valise, puis tu te rends à l'école, puis là, tu déballes le cadeau. OK? Alors, c'est réel. Ça arrive, je vous dirais, très souvent pour les jeunes enseignants. Maintenant, les facteurs de réussite. J'ai bien aimé la première intervention. Alors, effectivement, l'appui des proches, ça compte, c'est important, c'est aussi pour une personne. Ça nous sécurise. Vas-y, tu es capable. Tu as suivi ton cours. Tu es capable de passer à travers ça. Juste ça, partir le matin, ça fait, bon, on va l'avoir, on va prendre bouchée par bouchée. Briser l'isolement aussi. Donc, de partager, de se dire, on n'est pas toute seule. Son chum lui a dit, ben non, ça existe. Il y en a d'autres aussi qui ont vécu ça, la même chose que toi. Alors, briser l'isolement, appeler quelqu'un, appeler une élève, pas une élève, mais un collègue qui est avec nous autres à l'université, dire, hey, j'ai eu telle chose, qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est important, ça aussi, pour encore une fois déstresser, puis d'être capable là, de passer à travers ça. Alors, on va y aller avec la deuxième situation. La deuxième situation, vous allez voir, c'est Martine au quotidien. Bonjour Martine. Bonjour. Je te remets le projet éducatif de l'école. Étant donné que tu n'étais pas avec nous la semaine passée parce que tu étais dans une autre école, je te le remets et il faudrait que ce soit lu pour demain parce qu'on a une rencontre du personnel. OK. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Hey, c'est Martine. Bonjour. Ouais, ça va? Bien, bien. Hey, écoute, je te laisse ça. Faudrait que tu lises ça pour la planification demain du projet Sciences et Techno. Oui, oui. Ça va nous aider pour la planification. Ciao. Bonne journée. Bonjour Martine, tu vas bien? Oui. Je te remets les informations pour le plan d'intervention qui est là demain. Oui. Ça serait bien que tu les lises, c'est les renseignements du CLSC, ça pourrait nous être utile demain. Bonne fin de journée. Bonne journée. Bonjour Martine. Bonjour. Est-ce que ça va bien? Oui, oui, toujours. Il faut que ça aille bien parce que je te jure, là, dans la classe, là, ils sont quelque chose, les élèves. Bonne chance Martine. Non, Hey, bonjour Martine! Salut! Qu'est-ce que tu fais là? Je fais ma lecture. Tu viens au 5 à 7 ce soir? J'ai un dossier de CLSC à lire. J'ai mon projet éducatif. J'ai aussi un projet pour demain. Ma planification n'est pas faite. Faut en plus que je rencontre un parent. Je n'ai pas le temps. Bien Martine, je te comprends. J'ai passé par la même chose. Je suis contente juste de savoir que je ne suis pas seule avec ça. Merci, mais
C'est dommage, par exemple, 5 à 7, c'est pas long, t'es certaine? Ah, j'ai vraiment pas le temps. Bon, on se reprend. Oui, salut. bon 5 à 7. Merci. Ça n'existe pas! Vous n'avez pas l'air convaincant. Ça n'existe pas, hein? On ne voit pas ça du tout. Bon, alors on va faire un petit peu le même exercice que tout à l'heure. Donc, quels sont les facteurs aidants et non aidants à l'arrivée d'un nouvel enseignant dans sa nouvelle tâche? Madame Bruno. Je vous surprends, désolé. Chercher des facteurs aidants. C'est non aidant, souvent ça nous amène à trouver du positif. Les non-aidants, avec personne qui peut la guider, personne qui l'appuie. Même la nouvelle enseignante ne pense même pas de lui dire écoute, je peux-tu faire quelque chose pour toi? Je passais par là, puis encore à tomber sur l'épaule, puis ça baisse. Bon, donc effectivement, souvent, hein, on court vite, telle chose, les photocopies, alors les profs qui sont là en place n'ont pas le temps de voir que oh, bonjour mon petit nouveau, hein, tiens mon homme, pars avec ça, ou ma femme, plutôt excusez, pars avec ça, puis c'est parti. Madame Hébert, oui, moi j'anticipe beaucoup la diminution de sa qualité de vie. Elle va passer ses soirs, ses fins de semaine, justement essayer de prendre le dessus pour... enfin, on lui fait confiance, elle veut prouver que son bac est bon, puis qu'elle est bonne, puis fait que diminution de sa qualité. Oui, donc des petites soirées là, hein, qui t'offrent des fois jusqu'à minuit, excusez les anglicides de top, là, mais c'est ça pareil, c'est top parce qu'on est effectivement tard. Le conjoint, des fois, il aura peut-être ça aussi changer de femme ou d'homme, ça dépend. OK, ensuite, comment je peux faire pour joindre les deux bouts, hein? Puis elle ne dira pas parce qu'elle va faire avec mal vu, Puis, pas être à la hauteur de la tâche, hein, de dire, ben non, je suis capable de relever le défi, ils font tout, ça a l'air bien aimé, pourquoi moi je ne serais pas capable? Très bien, d'autres choses. Un élément positif. Oh, un élément positif. Il aurait fallu qu'elle prenne. Il y avait un élément positif, il faudrait qu'elle le prenne, c'était le sein de ça. Alors, de prendre le 5 à 7, ça aurait pu déstresser, mais c'est pas bête non plus. Peut-être de briser l'isolement, peut-être d'aller prendre des conseils dans ce 5 à 7-là, puis de dire, souvent c'est vrai, hein, d'aller voir, on s'empêche d'y aller, puis des fois on en ressort gagnant de ça. Ça se rapproche, ils ont tous des beaux sourires avec elle. Ils ont tous des marques. Ils ont tous l'air des gens gentils et accueillants à leur manière. Okay. Très bien, donc, sans moins de bonne humeur. Est-ce que c'est sarcastique ce que vous dites? Non. OK. Parfait. OK. Non, mais excusez, parce que ça aurait pu être qu'elles sont toutes souriants pour cacher dans le fond la tâche. Oui. Le facteur aidant, je dirais qu'au moins, elle est là sa voiture. Oui, sa voiture. Sa voiture, c'est son bureau, hein? Vous l'avez vu? C'est son bureau. Oui, avec le grand nombre de programmes qu'elle a à s'approprier, je m'inquiète pour sa gestion de classe parce qu'elle va être très, très concentrée sur son contenu et peut-être moins sur ses élèves. Oui, très bien. D'autant plus que je ne suis pas sûre qu'à 8h15, elle va être dans son lit douillet. Hein? Elle va peut-être arriver les yeux poqués le lendemain, fort probablement. Moi, je pense que dans un cas comme celui-là, il devrait y avoir quelqu'un qui fait les liens entre ce qui lui est remis. Parce que chaque personne, individuellement, lui remet quelque chose, mais il n'y a personne qui fait l'accueil de cette personne-là, puis faire les liens, puis faites pas trop les liens en mettre là, dès le départ. Effectivement, il n'y a personne qui l'a pris en charge, dire « Bonjour, bienvenue dans notre école, voici comment ça se passe ». Souvent aussi, on ne connaît pas les écoles, on arrive dans un milieu inconnu. Oui. Oui, effectivement, au niveau de la coordination, il y a quelque chose qui manque, mais aussi peut-être le manque de priorité, hein, parce qu'on ne peut pas tout faire, cette enseignante-là, le soir même, c'est inhumain. Alors, c'est de mettre en priorité ce qu'elle doit faire le lendemain aussi. Puis qu'il y ait du monde compréhensif de ce côté-là autour d'elle. Autour d'elle, pour pouvoir l'aider. Oui, peut-être commencer par le 5 à 7, hein, relaxer un petit peu. Peut-être. Croise d'autres remarques, mais peut-être le manque de temps pour créer des liens professionnels. Si
significatif parce que la vidéo, on voit que c'est Très superficiel. Très bien, excusez-moi, je suis à vous. Quand on offre une tâche comme ça, répartie dans plusieurs écoles, ça serait peut-être bon que les directions d'école se concertent pour voir qu'est-ce qu'on demande à chaque école demande à la personne. Elle a 15% du temps, on lui demande tout le temps 100% du travail. Je vous appuie fortement pour avoir passé un petit peu par ce chemin-là. Et d'autant plus que je trouve ça agréable aujourd'hui parce qu'on a des gens dans la commission scolaire, évidemment, que ce soit le directeur de la commission scolaire, l'enseignant, tout le monde peut entendre les messages aujourd'hui. C'est magnifique. Premier point, je verrais aussi dans les facteurs facilitants la patience du débutant. Ça donne de l'adrénaline, probablement que ça va la traîner pour les 3 premières semaines. Le danger là-dedans, c'est qu'elle va régler les problèmes qui pressent, c'est-à-dire que ses cours soient prêts, mais elle ne s'informera pas des structures qui sont là dans l'école pour l'aider. C'est quand les problèmes vont sortir, puis qu'elle a dû prendre la structure qui l'aidait il y a 2 semaines, que c'est là qu'elle va se rendre compte comment l'école fonctionne. Effectivement, donc la ballonne qu'on avait au tout début, hein, en arrière, après son téléphone, la ballonne va dégonfler vite. Puis fort probablement qu'elle va se regonfler. Après combien de temps? Des fois c'est long, mais elle va peut-être réussir à gonfler. Je voudrais réagir. Il y a quelqu'un qui dit qu'on devrait aider la personne à s'adapter à cette nouvelle tâche-là. Je reviens à ce que j'ai dit tantôt. Les tâches de même, ça ne devrait pas exister. Tout court. C'est ça le problème. Oui. Moi, je suis mal placée pour dire quelque chose, je pense. Oui, moi, je trouve qu'il y a quelqu'un qui a parlé des enseignants itinérants. Alors, la grande difficulté pour les enseignants itinérants, de créer des liens, justement, significatifs avec les autres. Ils ne sont jamais là et souvent, ils se font dire que, coudonc, on ne la voit jamais, elle ne s'implique pas dans l'école, alors c'est très, très lourd. Oui, effectivement, il y a tout ce que les autres dans l'école ou dans les écoles pensent de cette personne-là. Hein, elle est gênée, elle ne veut pas s'impliquer, elle est bien trop. Souvent, des fois, on oublie la partie, justement, de la tâche qui prend tout son temps, de la petite pause café, là, elle n'a pas le temps de venir la faire. OK? Alors, très bien. Lorraine, dans le temps, on est correct? Oui. Parfait. On a parlé tantôt de mentorat, mais là, c'est comme, on ne l'a pas vu. Et puis, il n'y a personne qui a une vue d'ensemble sur la tâche qu'on lui demande. Chacun lui apporte des dossiers à empiler, mais il n'y a personne, on dirait, qui a une vue d'ensemble sur ce qui lui est demandé à cette enseignante-là. Moi, en la voyant, j'avais l'impression qu'elle entrait dans la fosse au lion. Puis, face à ça, je me dis, dans une tâche comme ça, est-ce que ce serait possible qu'elle ait du temps? Cette fille-là manquait de temps pour entrer dans une tâche très lourde. Donc, peut-être qu'une journée ou 2 journées, le temps d'une suppléante qui prendrait à ce moment-là la classe en attendant qu'elle-même regarde les dossiers, mette les choses en place. Au lieu de... Elle va les prendre de toute façon, ces journées de maladie, plus tard parce qu'elle va être rendue à bout de souffle. Donc, peut-être anticiper et prévoir la situation. Oui, ça pourrait être effectivement quelque chose à penser au niveau des écoles, de dire il y a du temps là, pour la super belle réforme qui est à nos portes, là, qui est même dans nos écoles, mais effectivement avoir du temps peut-être en début d'année pour les jeunes, les nouveaux enseignants. Effectivement. Peut-être pour bâtir sur une couple d'observations qui ont été faites, moi je dirais peut-être graduer la participation. Peut-être que la personne, il faut qu'elle soit en classe. S'il y a une suppléante, tant mieux. Mais en dehors de la classe au moins. Peut-être que, OK, on dit oui, voici un texte, mais viens faire un tour. Pas exiger une planification, pas exiger une préparation, juste se joindre. Entrer tranquillement du point de vue de la participation à toutes les activités de la profession enseignante qui sont hors la classe même. Oui. Très bien. On a parlé surtout de climat de l'école comme facteur de réussite, parce que ça cassette la bonne humeur des jeunes. Il y a aussi les commentaires des gens, regarde qu'on porte sur le niveau. C'est pas une chance, ça sera pas facile dans ta classe. Ça, j'ai passé par là. Tous ces commentaires négatifs sont pour moi un facteur de réussite. Au lieu de dire ça serait peut-être de dire ça va bien aller, puis on passe au travers, au lieu de dire ah, j'ai vécu ça, puis. Bonne chance avec ta classe. Oui, la table dans l'eau, moins grosse dans ce temps-là. Aussi de penser au matériel, il doit y avoir une multitude, une différence, même s'il y a des matières qui sont communes. Peut-être penser à avoir le même matériel, même s'il n'est pas dans chacune des écoles, qu'elle puisse avoir au moins quelque chose de commun.
Oui, donc d'avoir quelque chose de commun dans son support bureau roulant qui permettrait peut-être de gagner du temps effectivement. OK, on va aller prendre deux autres interventions. Une ici, je crois. Ce qu'on n'a pas vu, par exemple, c'est l'enseignant très dynamique qui a vu beaucoup. Okay? Les jeunes enseignants n'ont peut-être pas autant de dynamisme non plus. Ils vont prendre la tâche d'un peu 100%. Puis, on a des enseignants expérimentés qui vont aussi peut-être leur dire lui, pas ça, c'est pas nécessaire de faire ça. Va plutôt 5 à 7. Faites pas ça, cette chose-là. Donc, il y a aussi le découragement de certains qu'on n'a pas vu dans la scène, mais j'aimerais aussi que ça vienne à être discuté parce que moi, j'ai vu des jeunes enseignants. En tout cas, ça, je le fais pas, je le fais pas, je le fais pas. Se concentrer seulement sur les 5 à 7, puis c'est ça aussi qu'on n'a pas vu, je ne sais pas si c'était prévu, mais oui, il y a des enseignants qui vont encourager ou leur dire de ne pas s'embarquer dans l'école, dans la vie de l'école, cet aspect-là aussi. Mon expression va peut-être être trop grosse, mais je la dis quand même. J'assume. Comme dans tout métier, il y a des pommes pourrites. C'est peut-être fort, là, mais je le dis quand même avant, mais c'est ça pareil. Il y en a qui vont plus brouiller le noir. Il y en a qui vont être là pour dire la rumba, on connaît ça. L'autre côté, laisser tomber. Effectivement, des fois, on ne se fait pas amis non plus tout le temps avec les meilleures personnes aidantes. Avec quelqu'un ici. La direction a pu demander à l'enseignante titulaire de rester un peu dans la classe avec elle. Quand elle commence l'année, bonne chance, bye, moi je m'en vais. Peut-être qu'il aurait pu donner des périodes enseignantes pour qu'il y ait une transition, une cohésion dans le travail des deux avec les mêmes élèves. Oui, la direction aurait peut-être pu penser faire un genre de team teaching ou pour commencer l'aider. Effectivement. OK. Très bons éléments. Nous allons faire une petite synthèse de tout ce que vous m'avez mentionné. Donc, facteur de risque. Alors, on l'a nommé un petit peu la multiplicité des lieux, hein, le bureau roulant. Pour certains, quand on a monté les scènes, il y a une enseignante qui disait justement, elle dit, ma voiture, je ne peux même pas embarquer quelqu'un. C'est des caisses, c'est des papiers, c'est des livres. À la limite, c'est mon papier collant, mes crayons de couleur. Alors, elle dit, ça n'a pas de bon sens. Le partage de la culture de ou des établissements. Donc, ça leur sortit énormément. Hein, des gens qui nous entourent. Les bonnes personnes, les mauvaises personnes, comment peuvent-elles nous aider? Un des derniers qu'on avait trouvé, qu'on a regroupé, les attentes de résultats et de collaboration. Ça leur sortit, les directions, on est là 15-20%, mais ils attendent du 100%. 100% à une école, 100% à l'autre, 100% à l'autre. Je ne suis pas en maths, là, mais ça fait 300. C'est beaucoup. Puis pourtant, c'est pas ça le contrat de base. Maintenant, les facteurs de réussite. Mesures d'accueil. Alors, dans ce cas-ci, un petit peu à laisser désirer, mais ça sera quelque chose à réévaluer. Coopération avec d'autres enseignants. Briser l'isolement. Alors, c'est des choses, évidemment, aidantes pour le nouvel ou la nouvelle enseignante. Êtes-vous prêts pour un deuxième sketch? Alors, on y va avec le deuxième. Le troisième, pardon. Le troisième, c'est Martine et la pause café. Bonjour Martine, on est contente de voir que tu prends enfin le temps de venir prendre un café avec nous. Premier d'année, je suis contente d'avoir le temps de... Mais je dois c'est qui elle? Ah, tu la connais pas encore? Non. C'est Martine, ici, quelques jours par semaine, elle fait un petit concours de 30% à notre école. Ah, c'est pour ça, ok. Martine, je te présente Nicole, enseignante en troisième année. Bonjour, ça me fait plaisir. Bonjour. Elle a 4 écoles, les sauterelles, les décrocheurs, la marmotte. Puis je sais qu'elle fait à peu près toutes les matières dans à peu près tous les niveaux. Là, tu vas aller voir la secrétaire. Moi, c'est ça, je vais avoir un petit peu de café de la vie.
Oui. Bon, regarde, moi, je peux t'aider. Alors, des super mentors, s'il y en a partout. Bon, pause café. Mais qu'est-ce que c'est donc? Hein, pause café, qu'est-ce que c'est? Par contre, il y a quand même un élément, en tout cas, j'imagine qu'on va le faire ressortir sur le super mentor. Madame. Bonjour. Ben, moi, je trouve qu'elle n'est pas vraiment écoutée. Puis dans l'autre 5 minutes aussi, on lui demandait comment elle allait, mais on ne lui dit pas vraiment, on ne l'écoute pas vraiment. Alors, ça arrive souvent que dans le brouhaha de tout le train-train de la journée, on n'écoute pas vraiment les jeunes qui arrivent. On essaie de régler leurs problèmes sans savoir vraiment qu'est-ce que c'est leur problème. Effectivement. Maintenant, on passe à d'autres choses. Excusez-moi. Les feux roulants aussi, début d'année. Ceux qui arrivent en début d'année, on prend le temps de les présenter, de dire qu'est-ce qu'ils font, tout ça. Et ceux qui arrivent après juste une semaine, les autres qui arrivent comme un cheveu à la soupe. Et justement, là, les deux enseignantes ne la connaissaient pas, celle-là qui avait juste 30%. Fait que c'est cette attention-là, des fois, qui manque, une fois que l'année a commencé, d'intégrer ceux qui viennent d'année. Oui, je pense que ça nous est tous arrivé, hein, au parti de fin d'année, de dire c'est qui lui, c'est qui elle. Et c'est ça. C'est comme ça. Hein? Les gens arrivent en cours d'année, l'année commence, on est dans le feu roulant, on y va, on continue, on nous dit ces nouvelles personnes-là. Il y a un certain anonymat aussi. Des fois, dans les grosses, mettons, secondaires, des fois, il y a des suppléants qui arrivent et ils rentrent dans une salle où il y a 30 personnes qui ne connaissent pas. Puis, il n'y a pas toujours quelqu'un qui leur demande est-ce qu'on peut vous aider. Il y a comme une forme de. Il y a un anonymat. Les gens s'occupent de leur petite bulle, puis de leur petit confort, puis des fois, ils regardent autour ce qui se passe. Oui, très bien, effectivement. Oui, alors je crois que c'est important de développer le sentiment d'appartenance parce qu'on arrive dans une école à se faire connaître, c'est aussi s'ouvrir et tout ça. Donc, lorsque c'est fermé devant de nouveaux collègues, ben, on n'a vraiment pas le goût d'être bien, quoi que ce soit. Et je crois que c'est important d'être bien dans sa profession, surtout avec de nouveaux collègues. Effectivement, souvent, de prendre notre classe en tant que jeune enseignant, c'est difficile. Donc, comment jusqu'où on se sent concerné par la lourdeur de tâches d'un collègue et comment aussi dans une école on profite des différentes expertises des gens qui sont déjà en place, de dire on va voir une telle, elle est particulièrement habile en coopération dans sa classe, on va voir un autre, ça fait longtemps qu'elle enseigne ce programme-là. Donc, juste de pouvoir attribuer ou identifier des personnes aidantes dans l'école, ça devient une belle façon de se raccrocher et de savoir vers qui se tourner. D'avoir une banque référence, hein, d'avoir spécialiste en photocopieur. J'exagère, là. Ça nous est tous arrivé de mettre la petite copie. Tu passes 10 minutes là parce que la petite madame est partie prendre son café, puis pas capable. C'est un photocopieur, mais ça fait partie d'un stress. Ton cours commence dans 10-15 minutes. Tu as travaillé peut-être jusqu'à minuit sur ton. Ça arrive, ça aussi. Alors, effectivement, d'aller voir aussi la personne qui est la pro des cartes d'organisation d'idées, d'aller voir les gens, effectivement, de se faire un réseau. Moi, je pense que la nouvelle enseignante, elle a aussi une responsabilité, elle, d'aller chercher l'information puis de développer un réseau et aussi de s'informer sur le contexte au niveau de la communauté. D'où viennent ces jeunes-là? Est-ce qu'ils sont issus de milieux défavorisés, etc.? C'est pas gêné de le dire parce que dans la région de capitale nationale, il y a des écoles qui organisent des tournées pour montrer aux enseignants d'où viennent leurs élèves, à quoi ressemble le quartier, qui sont leurs parents, etc. Il y a des belles initiatives qui se font dans la région. Et je pense que les nouveaux enseignants ils ont cette responsabilité-là aussi de s'indiquer. Parce que pour enseigner, il faut être fait fort, il faut être capable d'aller chercher aussi les ressources. J'aime bien votre idée de faire connaître le milieu dans lequel l'enseignant évolue. Hey, ça, là, c'est bon. Ben, tout est bon, mais celle-là, je la trouve brillante. Dans une classe, on n'a pas. Les quartiers sont différents, les écoles sont différentes. Il y a une multitude de choses qui font que l'enseignant doit effectivement avoir les outils
pour être capable de répondre à certains besoins. Oui. Moi, je trouve ça bon parce que c'est Christiane a dit je suis qui dans cette école-là? Alors, à partir du moment où tu questionnes la syndrome sur son sort, tout ça, déjà, il y a des éléments de réponse, mais peut-être qu'on va aller chercher de l'aide à partir du moment où tu questionnes. C'est très simple. Bon, on dit souvent que 50% du problème est réglé quand on sait qu'on a un problème. C'est parce qu'il y avait le super mentor aussi. Il y a quelqu'un pour l'écouter, il y a quelqu'un qui est là pour elle, puis qui a dit OK, viens avec moi là, tu as le droit de me parler à moi, puis je vais t'écouter. C'était le plus gros point de réussite, je pense. Notre super mentor. Des fois, les jeunes enseignants ne comprennent pas trop. Il vient faire quoi? Cette personne-là vient faire quoi dans leur vie? Bon, il va-tu me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bon, telle affaire. Mais c'est un aidant à la limite naturelle, c'est loin ce que je dis, mais quand même, il est là effectivement pour lui donner un coup de pouce. C'est la personne, j'ai besoin d'aide, je suis en détresse, je ne sais plus quoi faire. Alors, oui, comme M. Romain disait aussi, quand on commence à se questionner, il y a un super mentor qui est là, il faut aller frapper, il faut aller voir cette ressource-là qui va faire probablement orienter cette jeune enseignante-là, lui ouvrir les portes nécessaires pour pouvoir régler peut-être ses petites bébites ou ses petits problèmes qu'elle a, puis lui donner aussi différents conseils. OK. Alors, on va y aller pour notre petite synthèse. Alors, ici, ben, entre autres, ce qu'on voulait faire relever dans cette petite scénette-là, c'était vraiment des conséquences sur les relations de travail, les conditions d'exercice de la profession. Alors, les facteurs de risque, bien, évidemment, l'identité professionnelle, vous l'avez relevé, hein? Maintenant, on se pose qui je suis, je fais quoi, est-ce que j'ai fait le bon choix de carrière aussi? Ça va jusque-là. Je ne relèverai pas les statistiques, mais beaucoup se questionnent. Un grand pourcentage, à savoir est-ce que je continue ou est-ce que je prends un autre chemin. Le sentiment d'appartenance, très faible dans ce qu'on a vu. Les facteurs de réussite, évidemment, notre jumelage mentoral, notre super mentor, c'est sûr qu'il ne peut pas régler tous les problèmes. Par contre, c'est la bouée de sauvetage que le jeune enseignant a. Pas juste cette personne-là, mais en tout cas, c'est quand même un premier pas. On est prêt pour la troisième, la quatrième, excusez, je commence la routine. Alors, la dernière, c'est, on est rendu au mois de juin, donc Martine et la fin des classes.
travail était quand même assez grosse. Et en plus, les enfants m'ont donné durant l'année la gastro, Au vérité, je vais m'éviter, mais les vacances, on n'en parlera pas longtemps parce que je commence déjà lundi à la boutique. Je travaille tout l'été. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais avoir en septembre. Moi, il faut que je me ramasse de l'argent pour pouvoir prévoir à long terme. Quand est-ce que tu penses avoir des nouvelles, là? Si j'ai quelque chose en septembre, ben moi, je pense que ça va être la session d'affectation qui se passe mi-août ou fin août. Mais regarde, si je prends l'exemple de cette année, je l'ai su la veille que je commençais le lendemain. Fait que j'ai aucune idée, puis je peux te dire que précarité, ça n'arrivera pas tout avec maison puis bébé, mais plus avec emploi d'été. Mais Martine, je te souhaite bonne chance, et à la prochaine, on va commencer à croiser. Oui, bonne chance à lui. Mais t'es fait avertir, hein? Qu'un char, c'est comme un chum. Quand tu l'entretiens pas, ça te laisse tomber! Les enseignantes qui ont fait quand même un excellent boulot. C'est pas évident non plus là, de présenter ça. Non, faut pas que je me trompe. Martine! Marie-Pierre! Marie-Christine! Évidemment, Lorraine Godin aussi est avec nous et Jean Lachance aussi pour préparer cet atelier-là. Donc, merci beaucoup. Donc, un coup d'œil un petit peu sur le bilan de l'année, un regard aussi prospectif sur la carrière, hein, comment ça se poursuit à la fin d'une année scolaire. Est-ce que ça ressemble un petit peu à ce qu'on a démontré? Oui, hein? Énormément. Si vous n'êtes pas certain, je roule pour eux. Oui, c'est vrai. Moi, je sens beaucoup de négatifs face à l'année qu'elle a passée et de désintéressement face aux enseignants. C'est sûr qu'ils ont dit bye-bye, bonne chance pour l'année prochaine. Mais je sens que le fait qu'elle ne s'est pas impliquée durant l'année, qu'elle n'a pas été ne serait-ce qu'en 1, 5 à 7, je trouve que ça ne lui donne pas une belle image pour retourner dans cette école-là l'année prochaine, ou dans ces écoles-là l'année prochaine. OK, donc pour avoir le temps de partager un peu sa vie sociale, effectivement, avec le milieu, peut-être qu'effectivement, elle aurait eu peut-être plus de temps si elle avait fait certains contacts à aller voir, à prendre le temps d'aller au parcours 5 à 7. Oui, bien pas juste les 5 à 7. C'est le côté est un petit peu négatif des mises en situation. Je pense que le négatif aussi souvent, c'est peut-être la caricature la plus facile pour nous démontrer ce qui ne marche pas dans une roue, ou ce qui ne fonctionne pas. Alors c'est peut-être un peu là, pour cette raison-là qu'on a vu ressortir effectivement là, plus peut-être de noir. Mais on va sortir d'ici quand même avec des choses justement plus roses. Je vais utiliser un mot bizarre, mais ça va être chanceuse, parce que la petite madame, elle a peut-être 12 000 de préparation, mais elle est à 100 %. Il y a aussi beaucoup de gens qui en ont 9, mettons, et qui sont à 60, 70 %, qui ont 3-4 écoles, qui habitent à une demi-heure, 3/4 d'heure d'où est-ce qu'ils travaillent. Fait que on est à 60 %, mais ça fait du 120 souvent. Très bien. Vous avez ici. Par rapport au sien, je trouvais que malgré les embûches qu'elle a connues durant toute l'année, elle est demeurée positive. Elle avait aussi le sens de l'humour. Alors, il y a de l'espoir pour son année qui va suivre. Je trouvais qu'elle soit beau, par contre. Alors, effectivement, elle était quand même positive.
C'est sûr que le chum l'a lâché. Ça, souvent aussi, les conjoints, la voiture aussi. Mais la voiture, c'est tout de même derrière. Oui, c'est vrai, un peu mécanicien. C'est vrai, un peu mécanicien. Mais ça aussi, tantôt on parlait du côté social, la vie sociale de la personne. Bien, effectivement, les conjoints, au départ, comprennent pas trop ça, là. Hey, j'étais avec un prof, vacances pendant l'été, youpi! Mais durant l'année, eux autres aussi, ils ne nous voient pas nécessairement tout le temps. Il me semble qu'on n'a pas vu beaucoup la direction d'école dans les tableaux présentement. Inattentive ou il me semble que c'est ça, c'est sûrement ça prend de risque. Oui, c'est vrai, effectivement, on l'a vu peut-être dans peut-être la deuxième scène. Oui. Est-ce que c'était intentionnel? Non. C'était pas du tout intentionnel. C'était comme ça. Je vous dirais que c'est vraiment ce qui est ressorti avec les enseignants. Je pense que le portrait qu'on voulait faire, c'était vraiment le jeune enseignant. Puis je ne sais pas, je soulève une question, je ne sais pas des fois jusqu'à quel point la direction d'école par rapport à un jeune enseignant, le lien est très présent. Je soulève une question ou une interrogation. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le sens de... Il est très important, je ne dis pas qu'il n'est pas important, mais jusqu'à quel point le lien est là. Pour la personne elle-même, 100%, c'est sûr que c'est très intéressant. Je comprends que c'est une caricature, mais avec une tâche comme ça, les gens qui ont fabriqué les tâches, peut-être que ça aurait été mieux de donner 2,50% pour l'équilibre sur tout ça, parce qu'on parle de facteur de risque. Je comprends que c'est une caricature, mais une tâche comme ça, à 100% une personne, je trouve que le facteur de risque est gros. Pour la personne, c'est sûr que c'est intéressant que c'est intéressant, en tout cas, pour avoir ça à donner, je pense que peut-être à 2,50. Au point de vue monétaire aussi. Ah oui, je sais tout, là, mais parce que là, c'est gros, là, je trouve. Je sais qu'il y en a qui ont des tâches, mais celle-là, elle est quelqu'un. C'est deux caricatures. Elle n'est pas si caricature que ça. Il y a aussi le mentor qui, en fin d'année, va faire un retour avec l'enseignante pour lui montrer que oui, c'est une bonne style, mais tout ce qu'elle a pu gagner durant cette année-là, puis le cours en ensemble, elle a fait des gains extraordinaires. Ça, je trouve ça très effectivement, on a discuté aussi en préparant cette heure-là. On se disait, c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que c'est des années où la serviette est souvent mouillée, mais on en sort tellement gagnant. C'est un apprentissage aussi de la vie. Moi, c'est au niveau de sa planification financière, juste un conseil, chômage, l'été, on y a droit là, en tant qu'enseignant. Hein, fait que, on a le droit de prendre des vacances. Nous autres aussi, je pense que c'est une réalité. Là, on a besoin de nos 2 mois, on a le droit au chômage. Ah, très bien, un autre point. Mais là, je pense que c'est un Je n'ai pas d'attitude réaliste. Ça fait au moins 10 ans que ça se passe comme ça. Ça fait au moins 10 ans que les gens scolaires en dire sur moi là-dessus. Là. Mais je me demande s'il ne faudrait pas juste reconnaître que c'est une réalité et la structurer. Il me semble que ce n'est pas la même pratique quand on a une tâche comme ça que la pratique d'un enseignant ou d'une enseignante qui commence, qui a presque un 100% dans une classe, etc. Et même, je pense que ça prendrait des mentors qui ont déjà vécu ça eux-mêmes. Je pense qu'on parle d'une autre pratique. Et puis, peut-être que si c'est un choix que font les commissions scolaires, ça répond à un besoin. Peut-être qu'à ce moment-là, il faudrait penser que ces personnes-là viennent à la commission scolaire à demi-journée, que la moitié du temps, c'est à eux, puis que le reste du temps, ils sont avec d'autres, avec un mentor qui les accompagne là-dedans. Et simplement, baisser les attentes. Comme on dit, c'est pas un fonctionnement dans une classe régulière où tu accompagnes des élèves nécessairement de la même manière. Peut-être qu'il faudrait avoir l'audacité de reconnaître que le milieu scolaire en a besoin cette année-ci, mais qu'il y a un accompagnement spécial et faire en sorte qu'une personne qui choisit ça, là, puis bon, sans vouloir faire sauter la marmite, là, dans 10 ans, probablement qu'on engagera à quelque part tout le monde qui va faire des cours en ligne. Puis ils seront engagés pour faire des cours en ligne. À l'Université Laval, quand on engage changer de cours, c'est pour être un chargé de cours, c'est pas pour être un prof. Mais à quelque part, il y a une confusion dans la pratique. Les gens s'attendent à travailler toute une année dans une classe, puis c'est pas ça qui arrive.
Donc, peut-être, on parle d'enseignement à temps partiel ici, peut-être le structurer, si on n'entend plus d'une école, etc. Et faire en sorte que la profession se développe comme cela, ce sont les besoins du milieu, et structurer ça pour faire en sorte qu'ils sont accompagnés pour faire de ça, justement. Et non pas pour devenir des enseignants à part entière dans une classe pendant toute une année. C'est comme si on est sur une autre logique ici. Très bon argument. Tout à l'heure, on parlait aussi d'appartenance à une école, mais là, c'est l'appartenance à la profession. Parce qu'en fin d'année, quand tu es précaire, tu t'es investi à 200%. Puis, dans le fond, ce que tu as en tête quand ça finit, c'est que l'an prochain, tu peux recommencer à zéro. Il n'y a rien qui garantit que tu vas avoir un 20, un 30, un 40%. Fait que je pense que c'est vraiment important de mettre un élément dans notre structure de fin d'année où le patron, la direction rencontre le précaire pour lui dire, pour la petite tape dans le dos, le petit commentaire pour dire, regarde, cette année, l'an prochain, on va passer à toi, quelque chose comme ça. Parce que souvent, en fin d'année, c'est la remise des clés, on pack l'auto, puis c'est terminé aussi. Fait que c'est peut-être de donner une petite structure, qu'il y ait une boucle à la fin qui se fait pour dire, on reconnaît le travail que tu as fait chez nous. Peut-être aussi au niveau des tâches, il y a peut-être des tâches on est capable de prévoir qu'elles vont être là en septembre. Donc peut-être faire un premier tour, je ne sais pas trop, pour les précaires, les contrats qu'on sait qu'ils vont être disponibles. Plutôt que d'attendre au mois d'août, le 25, pour les offrir tous en même temps, puis qu'on soit 125 dans une salle à essayer d'aller chercher son contrat. Je pense qu'il n'y a pas d'adolescents ou de jeunes enfants qui naissent durant l'été, fait qu'essayer peut-être de s'organiser pour que les groupes soient le plus possible formés avant le mois de juin. Je sais qu'il y a des choses qui sont impondérables, mais par contre, essayer dans notre structure de se dire, ben, si on sait qu'il va y avoir un 60 ou un 70%, essayer peut-être de le prévoir d'avance. Moi, j'ai remarqué que cette jeune femme-là était quand même prévoyante. Elle savait un peu ce qui l'attendait à l'automne, qu'elle voyait venir encore un peu de précarité. Elle ne savait pas très bien si elle allait être repêchée à la commission scolaire. Et ce qui l'attend l'année prochaine, précaire. Peut-être même qu'elle peut se retrouver à l'éducation des adultes si elle n'est justement pas repêchée. Là où il y a un environnement qui est très, très précaire aussi. C'est un milieu d'où moi je viens, on vit ça beaucoup. Il y a seulement 6 journées de planification dans l'année, du multiniveau. Alors peut-être que ça peut aboutir là l'année prochaine. Oui, moi, on n'a pas vu la frontière pédagogique de l'école. Je ne sais pas s'il y en a une. Je sais qu'au primaire, des fois, il y a des écoles qui n'en ont pas. Mais c'est de l'aide qui peut être utile pour un nouvel enseignant au niveau des programmes. Et je voulais parler aussi des mentors. Moi, je constate dans notre école qu'il y a beaucoup de mentors, mais il n'y a pas beaucoup de bons mentors. C'est que les gens, en choisissant d'être mentor, on va à 2 journées de compensation. Donc souvent, ça, c'est ce qui motive les gens à être mentors. Par contre, il n'y a pas de formation de mentor. Donc, ils sont nommés mentors, mais ils ne mentorent pas. C'est peut-être une réalité. Je trouvais intéressant que l'atelier était au départ l'identification de facteurs de réussite, facteurs de risque, puis on est en train de proposer des pistes de solutions. Moi, depuis un certain temps, je me dis qu'on doit sérieusement réfléchir comme corps, comme gens qui travaillons au niveau de l'éducation sur la culture qu'on a graduellement dans le temps construit. Il n'y a pas une firme d'avocats qui va donner son plus gros dossier à un junior. Il n'y a pas une équipe de chirurgiens qui va faire son opération la plus délicate à un jeune qui commence. Pourtant, on donne des cas lourds aux jeunes, on donne des groupes à difficulté, on donne des multitâches. Alors, quand tout à l'heure, je disais qu'on devait faire en sorte que tous, on se sente concernés par le fait que nous contribuons à la relève, bien, il faut réfléchir en tant qu'équipe école à comment on accueille ces jeunes-là et c'est quoi l'équité dans le partage des tâches. Je pense que les applaudissements valent plusieurs mots. Les 4 sketchs dans leur ensemble font réfléchir dans le sens que on a l'impression que le vécu et les besoins de l'insertion en sont de survie. Et entre autres, on a parlé du mentor comme d'une bouée de sauvetage.
La question moi, que ça me pose, c'est quelles sont les conditions qui devraient être en place qui font que le vécu de l'insertion et les besoins, entre autres l'aide du mentor, ne soient pas une aide de survie, mais de développement. Quelle belle question. Je ne voudrais pas arrêter le débat, mais voyez, je suis la gardienne du temps. Alors, je vous laisse 30 secondes pour conclure. Le terme voie de sauvetage est fort probablement pas approprié au titre de mentor. Et je veux uniquement conclure avec la petite synthèse des facteurs de risque et des facteurs de réussite. Je fais ça rapidement. Alors, facteurs de risque, dans tout ce que vous avez nommé, la précarité d'emploi, le processus d'embauche et évidemment la planification financière. Pour ce qui est des facteurs de réussite, bien, malgré tout, il y a quand même un début de réseautage qui commence. On retient quand même les noms quand les gens vont dans les commissions scolaires ou dans les écoles. On est capable, évidemment, de mettre des visages sur des noms sur des visages, pardon. Alors, merci beaucoup. Merci. Donc, j'espère que ça vous a plu. Bravo à tous.